Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour un haul littéraire. Donc je ne sais pas si je le posterai aujourd'hui lundi 17 ou demain mardi 18 vu que je vous ai déjà posté le haul action pour tout ce qui est loisirs créatifs et scrapbooking. Toujours est-il que là je vais vous présenter donc mes achats déjà du mois dernier. Alors j'ai vu ces deux livres se promener sur les réseaux sociaux. Et comment vous dire que quand je les ai vus, j'ai sauté dessus. Ça faisait 1 ou 2 ans que je les avais découverts sur internet, mais j'arrivais pas à les trouver en version française. Et là, c'est une réédition et de chez Brajlon. C'est sorti au mois d'octobre de cette année, donc cette réédition. J'étais super contente de les trouver. Donc, comment écrire de la fantasy et de la science-fiction et personnages et points de vue. Alors ces romans c'est de Orson Scott Card et donc c'est un auteur en fait qui est très connu, qui est dans la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, roman historique. Il a reçu plusieurs prix. Voilà, et dans ces livres en fait il donne tout un tas de conseils par rapport au thème abordé. Et franchement, c'était quelque chose, c'était des livres que j'avais envie, vraiment des guides que j'avais envie d'étudier pour essayer d'y trouver, peut-être d'y piocher des méthodes qui pourraient moi m'aider, parce que bon, des méthodes qui marchent pour les uns ne marchent pas forcément pour les autres, ça dépend, on est toujours dans la création, mais il y a quand même, bon voilà, des bases à retenir. Et franchement, quand j'ai vu les deux romans, j'ai craqué. Donc 14,90 € pour du Brajlon. Bon, je me suis dit que c'était pas, ça va, pour moi ça les vaut largement. Alors, je vous dirai après une fois que je les aurai étudiés, tout ça. Alors pour la petite info, je viens de faire un haul action et pour celles qui auraient regardé aussi le haul juste avant. Donc le notebook, je l'ai acheté pour prendre des notes pour ces romans-là. Donc voilà, en parlant de ça, pour tous les auteurs en devenir, ceux qui auront envie de se lancer ou ceux qui, comme moi, sont déjà, sont auteurs indépendants, mais qui ont envie voilà, d'avancer un peu plus dans l'écriture, dans leur manière d'écrire. Donc il y a ces romans-là, donc celui-ci ou celui-là, mais il y a aussi des MOOC d'écriture créative. Et en ce moment, Cécile Duquesne en propose un sur sa chaîne YouTube, donc c'est gratuit, et elle vous donne des conseils, et elle vous propose un atelier. Moi, j'ai pas encore fait les exercices qu'il y a à faire. Par contre, j'ai pris des notes déjà sur tout ce qu'elle a pu dire sur les différents, on va dire, thèmes qu'elle aborde. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense, si j'oublie pas. Ensuite, alors ça, c'était donc pour des guides. Ensuite, en service presse, j'ai reçu le mois dernier, c'est sorti au mois de novembre, Les ombres d'Esver de Katia Lanero Zamora, donc collection Naos aux éditions Actu SF. Alors ici on est sur un roman gothique et fantastique aussi, parce que donc je vais y arriver. Le personnage principal donc s'appelle Amaryllis. Elle vit toute seule avec sa mère dans un grand domaine, le domaine d'Esver, dans une vieille maison, une grande maison, mais assez délabrée. Là, bon, le côté gothique un petit peu effrayante, un petit peu voilà, avec des plein de passages secrets, enfin bref, voilà. Amaryllis, c'est une jeune fille qui est assez fragile, qui doit prendre un remède tous les soirs parce qu'il lui arrive de voir des ombres, des choses. Donc sa mère la soigne et en même temps la pousse à étudier la botanique. Alors il y a beaucoup de choses qui tournent autour des fleurs et des plantes dans ce roman. Je pense que c'est le fil conducteur du roman, j'imagine. Bon là j'en suis à la moitié. En fait, on se demande si Amaryllis voit vraiment donc les choses qu'elle voit, ou si il y a autre chose qui existe, et si sa mère ne l'empêche pas, grâce à ce qu'elle lui donne tous les soirs, de voir ces choses. Parce que pour une raison que j'ignore encore, et que de toute façon je vous dirai pas, parce qu'il faut lire le livre quand même
pour le découvrir. Peut-être qu'elle veut protéger sa fille d'une chose, mais bon, voilà laquelle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelques années de ça, il s'est passé quelque chose lors d'une soirée, et depuis, son père est parti, et elle vit quasiment en autarcie, toute seule, dans ce domaine où Amaryllis n'a pas le droit de sortir. Voilà. Donc, je vous mets la 4e de couverture pour vous faire une idée quand même de l'histoire. Voilà. Moi, pour le moment, il y a de l'intrigue, il y a du suspense, il y a de l'action, il y a du fantastique. Donc, honnêtement, moi, ça, je passe un bon moment. Donc voilà. En plus, et franchement, la couverture, elle est juste magnifique. Voilà. Et on va pas se mentir, on s'attache beaucoup à Amaryllis. C'est vraiment une jeune fille hyper attachante. Voilà. Donc, voilà. Donc, une chronique certainement d'ici la fin du mois. Oui, je suis en train de me demander, on est le 17, ouais. Même peut-être même avant, mais avec les périodes de Noël, je peux pas dire. Donc voilà, donc la lecture du moment et le dernier service presse que je viens de, enfin c'est l'avant-dernier service presse que je viens de recevoir, le Grimoire de l'Ange aux éditions L'Archipel, collection Suspense de Alfredo Colito. Voilà, donc je vous mets. Alors là, je viens de le partager sur Instagram. Je vous mettrai le lien de mon Insta si ça vous dit d'aller jeter un œil, pareil, dans la barre d'infos. Voilà. Donc là, on est sur un thriller. Alors moi, j'ai marqué thriller ésotérique sur Instagram, mais en fait, c'est marqué thriller historique. Ceci dit, pour moi, quand je lis la 4e de couve, je me dis qu'il doit y avoir du surnaturel ou quelque chose comme ça. Parce que bon, pour... voilà, quasi magique, enfin... Voilà, donc là, ça va être une enquête. Donc ça se passe en 1313. Donc déjà, c'est une période que j'aime bien. Voilà, donc il y a une mort et... voilà, c'est Modino de Luiziu. Ou Zi, chirurgien en Bologne, célèbre mais controversé. En fait, apparemment, c'est quelqu'un, alors j'ai pas lu les autres hein, de Alfredo Colito. Il mène des enquêtes, en fait, hein, ni plus ni moins ce chirurgien-là. Et ma foi, quand j'ai lu la 4e de couverture, en fait, déjà rien que le mot grimoire, ça m'a interpellée. Moi, je suis très, il y a des mots comme ça et hop, ça attire mon attention. Donc là, à la fin, on peut lire de surprise en rebondissement, du rire à la frayeur. Colito mêle savamment aventure, mystère et amour, un thriller historique captivant. Bon, voilà. Donc ici, on est sur, il y a combien de pages? 286 pages. Donc ça devrait quand même se dire assez rapidement. C'est ce que je vais dire après les ombres d'Esver. Et ensuite j'ai reçu un autre service presse. Alors là par contre j'ai pas d'image à vous montrer. C'est un e-pub. Si j'arrive à ajouter une photo à la fin de la vidéo, je vous la mettrai. Donc le e-pub il s'appelle La magie pour débutants, il est à 2,99 € chez Amazon. L'auteur c'est Alex Evans. Alors Alex Evans, je l'ai déjà chroniqué pour Les sorcières associées et L'échiquier de Jade sur le blog. Alors là ces deux romans là sont chez ActuSF, mais elle fait partie de ces auteurs qui s'auto-publient apparemment et qui aussi sont publiés dans des maisons d'édition. Alors c'est du young adulte. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire. Il s'agit de Camille, une ado qui est surdouée et qui vivote dans une cité entre une mère alcoolique et un frère dealer de drogue. Bon voilà, donc déjà pas top pour elle la pauvre. Ce dernier l'entraîne dans une guerre des gangs sanglante. Au même moment, elle découvre une crypte mystérieuse dans un terrain vague. Alors faut savoir que Camille, d'après, on peut lire les 2 premiers chapitres sur Amazon. Camille, elle, bon déjà elle est donc comme je l'ai dit surdouée et elle a envie d'être archéologue et elle fait partie d'une association en fait dans sa ville. Bon, bien sûr elle le dit pas à sa mère parce que pour elle c'est une perte de temps. Donc voilà. Et normalement, par rapport à cette association donc d'archéologie, ils vont avoir le droit d'accéder à un site pour y faire des fouilles et
j'imagine qu'elle va trouver quelque chose, parce que moi je m'imagine qu'il va y avoir du fantastique, la magie pour débutants, quand on voit, et vous verrez quand je vais essayer de vous inclure l'image de la couverture, pour moi il va se passer quelque chose de surnaturel ou de fantastique, enfin bref, donc voilà, donc c'est toujours un petit peu compliqué pour moi de vous présenter des livres en format numérique, parce que je sais pas trop comment les inclure dans ma vidéo. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bonnes lectures ou du loisir créatif, ce que vous aimez, l'un n'empêche pas l'autre. Et je vous dis à bientôt. Et surtout de joyeuses fêtes de fin d'année. Au revoir.